sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Deblois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Sun Partner. C'est une entreprise qui produit des vitrages photovoltaïques dédiés au marché des objets connectés. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, Sun Partner Technologies a créé donc des vitres photovoltaïques qui sont complètement transparentes pour mettre sur justement des applications qui nécessitent que l'on voit à travers. C'est par exemple l'écran de cette montre, ça va être la vitre d'un bâtiment ou d'une voiture pour apporter de l'énergie localement et donc charger des applications décentralisées. On est complètement dans le futur là. Alors, on est dans le futur et aussi dans le présent, parce que les véhicules électriques, c'est aujourd'hui. Les bâtiments énergie positive qui ont besoin de produire leur propre énergie et qui sont dans l'autoconsommation, c'est aujourd'hui. Et les montres connectées, eh bien voilà, c'est le présent aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez récemment inauguré votre première usine pour l'entrepreneur. Il est dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, si vous voulez, l'entreprise, au départ, était sur un modèle économique essentiellement de licence. Et aujourd'hui, on passe d'une entreprise de technologie à une entreprise industrielle. C'était plusieurs challenges. Un challenge financier, parce qu'il fallait lever des financements pour ça. Et puis un changement de culture également, qui est le deuxième défi que l'on a relevé. Parce qu'il fallait passer de cette entreprise qui cherche, qui fait des prototypes, qui licencie et transfère sa technologie à une entreprise qui fabrique et qui va vendre. Auprès de qui vous avez levé des fonds pour Alors, grandir? on a levé des fonds auprès de nos actionnaires, près de 10 millions d'euros, et puis auprès de la Banque européenne, 15 millions d'euros, ce qui fait qu'au total, depuis la création, on a levé 70 millions d'euros. Comment on approche la BEI? Comment on les sollicite et comment ils aident les startups et les jeunes entreprises? Alors la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du plan Juncker, est vraiment là pour aider les entreprises à passer à un cap supérieur et à devenir de véritables industriels. Elles sont très sensibles au clean tech. Et donc les clean tech aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. Et aussi au projet très entrepreneurial avec une vision ambitieuse. D'accord. Donc là, vous attaquez une production grand volume, notamment à l'international, après plus de 10 ans de recherche et développement. Ça a été quoi l'étape la plus difficile à franchir? L'étape la plus difficile, elle a été de passer d'un brevet, et donc qui est un morceau de papier quelque part, à une réalité industrielle. Et pour ça, il faut énormément de financement. Et donc le grand défi a été de lever de ces fonds, mais en tout cas, on a réussi, ce qui montre qu'en France, il est possible de créer des sociétés industrielles. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'accord que vous avez signé, l'accord de licence avec la société chinoise Truly Semiconductor Limited. Il repose sur quoi cet accord? Alors Truly, déjà, c'est un géant chinois qui fabrique des écrans. Qui et est cet coté à la accord, bourse de Hong Kong. oui, tout à fait, qui est basé à Hong Kong et coté à Hong Kong. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour notre technologie intégrée aux écrans de téléphone ou de montres connectées ou d'objets connectés, eh bien, les outils industriels sont principalement en Asie. Donc on a transféré notre process industriel à Truly, qui va démarrer l'année prochaine l'outil de production. Et donc ils vont vendre ce composant aux fabricants de montres et d'écrans. Et nous touchons des royalties à chaque produit vendu. D'accord. On voit qu'il y a de plus en plus de startups, notamment dans la région, qui se lancent un petit peu sur l'Internet des objets. Quels conseils vous pourrez leur donner de votre expérience? Écoutez, nous, ce qu'on revoit surtout, c'est l'usage. Quel est l'usage qui est fait de ces objets connectés? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros emballement sur ces objets. Et puis là, maintenant, ça commence à devenir très concret avec des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du sport. Et donc, c'est vraiment de réfléchir à l'usage. Et nous, c'est comme ça qu'on a pu voir que certains usages ne pouvaient pas être avec une faible autonomie énergétique, que l'autonomie d'énergie, c'est important. Donc, vraiment, une réflexion sur l'usage, c'est important. Ludovic Deblois, merci beaucoup. Merci à vous.